1997. Quoique c'est vrai que d'après les statistiques, vous êtes en grande majorité français, donc on va plutôt dire 1997. Mais non, ils apprendront bien, ces bouffeurs de baguettes. Je disais donc, 1997, la merveilleuse année qui nous a offert des chefs-d'œuvre tels que Titanic, Princesse Mononoke, Will Hunting, La vie est belle ou encore Lost Highway et j'en passe. Mais aussi ça. Batman et Robin est donc la troisième suite de Batman de 1990, réalisée donc en 1997 par Joel Schumacher. Qui est d'ailleurs le frère de Michael Schumacher. Ah ouais? Non. Bref, en gros le film commence avec un bon gros générique en 3D des familles qui nous plonge tout de suite dans l'ambiance. Awesome barbecue, awesome pool. Quand tout à coup... Ok, ça commence bien. On retrouve donc Batman et Robin chacun à bord de la Batmobile et la Batmoto. Parce que c'est toujours plus classe quand tu rajoutes Bat au début d'un mot. Toujours. Toujours. Ils vont donc en direction du musée où un certain Freeze, alias Arnold Schwarzenegger, les attend. Et c'est à partir de ce moment que le concours de punchline et de jeux de mots pourris commence. Parce que à quoi bon prendre Schwarzy dans le rôle du méchant si c'est pas pour lui faire lâcher des punchlines à chaque réplique. C'est l'iceberg qui débarque. S'ensuit donc en toute logique une alternance entre bagarre, match de hockey, bagarre, match de hockey. Schwarzy récupère le diamant qu'il convoitait et s'enfuit à bord de sa... Regardez, c'est un avion. Non, c'est un oiseau. Non, c'est une fusée. On a droit à une belle course-poursuite dans les airs où ensuite tout le monde saute de la fusée. Freeze sort ses ailes cachées et Batman et Robin... Je suis assez curieux de savoir comment ils vont les faire survivre d'une telle chute. Ce film a encore moins de logique que mon existence. Mais au final, Schwarzy finit par s'échapper. Je te refroidirai la prochaine fois. Pendant ce temps, un pauvre homme se fait transformer en... Ben, la bête noire de l'humanité. Par un scientifique fou et grâce à ce qu'il semblerait être... L'agent chimique X. Malheureusement, Uma Thurman a tout vu, le scientifique balance sa table de petits chimistes sur elle et elle se transforme à son tour. Grâce à science. Elle récupère une combi, un sabre et va se venger en tuant tout le monde, dont le fameux Bill. C'est pas Kill Bill ça? Si, et tu devrais voir ce film, abonné lambda. Enfin, sauf si tu as moins de 15 ans. Retour à la Batcave où George Clooney a réussi à trouver l'origin story de Freeze sur le Bat Google et là, c'est le twist. Il n'a pas toujours été bleu. Ai-je toujours été orange? Qui suis-je? Que suis-je? Aide-moi Batman! Retour ensuite chez le scientifique où Uma Thurman est devenue ce qu'on va appeler une pin-up des plantes et se venge en tuant le scientifique fou avec... Pauvre andouille, c'est le baiser de la mort. Elle découvre que les produits chimiques viennent de Wayne Enterprise et décide donc de partir là-bas avec... Ben, la bête noire de l'humanité. Qui, soit dit en passant, est dans la même position depuis tout à l'heure. Moi je dis qu'on devrait appeler Gaïa pour maltraitance animale là. On découvre ensuite que Freeze utilise les diamants comme énergie et qu'il a deux buts dans la vie qu'il pourra accomplir grâce à ces derniers. Transformer Gotham en glace et sauver sa femme dans le coma. Deux buts très nobles. Retour à nouveau au manoir Wayne où la nièce d'Alfred, Barbara, vient leur rendre visite et réveille les ardeurs du jeune Robin. Dites-moi que vous venez pour moi. Please notice me, senpai. Le lendemain, Poison Ivy retrouve George Wayne à l'ouverture du nouvel observatoire de Gotham et lui sort un discours écolo-activiste apparemment pas très efficace et qui la met en colère. Elle aurait dû utiliser la méthode Femen si tu vois ce que je veux dire. Batman et Robin se retrouvent ensuite pour je ne sais quelle raison à une soirée à thème jungle Afrique sur une musique bien trop érotique à mon goût. Dans laquelle se déroule une vente aux enchères pour une pierre convoitée par Freeze. Quand tout à coup, Poison Ivy arrive, fait son show, bouge son boule et tout le monde, je dis bien tout le monde, famille comprise, veut se la faire. Batman et Robin se la disputent et surprise, Mr. Freeze arrive avec ses punchlines de gueudin.
Je crois que j'ai jeté un froid. Restez de glace. Il récupère la pierre lui permettant de ressusciter sa femme et s'ensuit encore une fois une course-poursuite défiant toutes les lois de la gravité. Bah je fais la même chose dans GTA, je vois pas de quoi tu te plains. Sauf que cette fois c'est Batman qui a gagné. Revenu à la Batcave, Robin fait une petite crise d'ado sur Batman parce qu'après tout, il est important aussi d'abord. Hein, le pauvre, il mériterait bien un petit Robin signal, hein? Écoute, je veux que Robin ait son signal dans le ciel, j'en ai marre de vivre dans ton ombre. Une petite Bat-Bifle devrait le calmer, c'est moi qui te le dis. Il va alors voir la nièce d'Alfred pour assouvir ses besoins de jeune mâle frustré et découvre qu'elle s'est depuis trouvé une passion pour la moto. On retrouve alors rapidement Schwarzy en train de se faire transférer à Arkham et qui d'ailleurs se trouve être apparemment le château de Dracula. Ah ben on peut dire qu'elle garde son sang-froid. T'as compris? Ne refais plus jamais ça. Pendant ce temps, Ivy se fabrique une planque, George Clooney pense à Ivy, Barbara fait une course et se fait sauver de justesse par Robin. J'en connais un qui veut pécho. En gros, ouais. Ivy va ensuite récupérer Mr. Freeze en lui proposant un partenariat qu'il va accepter parce que... Oh, je te les empoignerai avec joie, tes diamants. Et ils réussissent à s'échapper en sautant d'une hauteur de plusieurs centaines de mètres dans une rivière. Ah bah si ça marche avec une botte de foie, c'est pas une rivière qui va les arrêter. Batman et Robin sont mis au courant de l'évasion, vont donc tenter de les arrêter sans grand succès à cause des hormones de Robin encore une fois, et décident de, je cite... Je me lance en solo. Ivy annonce la mort de sa femme à Schwarzy et du coup, eh ben il est pas content et décide de geler Gotham comme prévu, mais ensuite de... D'abord... Gotham. Ensuite... Le monde. C'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus. Et là, c'est le drame. Alfred tombe gravement malade. Non, prenez Robin mais pas Alfred. On apprend qu'il a chopé la même maladie que la femme de Freeze, comme par hasard, mais grâce au pouvoir des pierres magiques, heureusement ils peuvent le sauver. Protection heuristique. Ouais, bonne idée. Du coup on arrive tout doucement à la fin du film, Freeze est sur le point de geler Gotham, Robin se fait encore piéger par Ivy, idem pour Batman, mais heureusement Alfred avait tout prévu et Barbara est devenue Batgirl. Le temps d'arriver jusque là, elle a appris le kung-fu, comme n'importe qui avec un peu de bon sens. Je connais le kung-fu. Ils vont alors tous les trois arrêter Freeze, ils finissent par y arriver, Batman le remet dans le droit chemin en lui proposant un peu de Nespresso. What else? What else? Gotham est sauvé, Alfred aussi, tout le monde est content et c'est la fin. Ce film est nul. Mais tellement nul qu'il en devient marrant en fait. Des gros plans sur les fesses de Batman et Robin, des répliques à base de jeux de mots pourris, des décors atrocement flashy, et même George Clooney a avoué que c'était une erreur de parcours. Bref, ce film est une vaste blague. Regardez-le entre amis et vous rigolerez bien. Voilà. Attends, t'as oublié de dire que Schwarzy était C'est l'iceberg qui débarque. J'ai bien peur que personne ne nous ait réchauffé le cœur. Ne compte pas me mettre au frais. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'ère glaciaire. Prends pas froid. Reste cool, Robin des Bois. Tu sais garder ton sang-froid, Batman? Je te refroidirai la prochaine fois. Permets-moi de rester de glace, seule ma femme compte. Je crois que j'ai jeté un froid. Restez de glace, moi ce diamant, Garden Girl. Ou je te refroidis les branches. Cool cette boîte. Tu es un cours d'antichène. L'hiver, il faut toujours vidanger. Ça pardonne pas. La vengeance est censée être un plat qui se mange froid. Au menu ce soir, glace, hiver à la sauce d'enfer. Ouais, je vais leur coller un pain de glace. Prévision météo, ça va geler. Laissez-moi briser la glace. Mon nom est Freeze. Retenez-le bien, parce que je glace le sang et refroidis les humains.